Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à faire des exercices autour de la mécanique et plus précisément autour des chutes libres, c'est-à-dire les chutes dans lesquelles on ne considère que le poids. Et donc l'idée, ça va être d'étudier le mouvement du système auquel on s'intéresse dans ce genre de situation. Donc là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un ballon qui est initialement au niveau du point O. Et puis, on va tirer dans le ballon en lui donnant une vitesse initiale représentée par un vecteur V0, dont la norme est égale à 10 mètres par seconde, et puis avec une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale, donc qui est représentée par l'angle alpha qui vaut ici 30 degrés. Et puis l'idée, ça va être d'étudier le mouvement du ballon après avoir donné justement cette vitesse initiale. Donc la rédaction de l'exercice, commence toujours de la même manière. On précise le système. Donc là, le ballon qui a une masse qu'on notera petit m. Le référentiel dans lequel on travaille. Donc là, c'est le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Et puis là, c'est un exercice dans lequel on s'intéresse à la chute libre. Donc on va considérer uniquement le poids. On ne va pas considérer les frottements. De toute façon, on ne les considère jamais au lycée. Et donc au niveau des conditions initiales, donc ici on a un vecteur V0 qui a des coordonnées non nulles sur les deux axes auxquels on s'intéresse, donc il faut trouver ces coordonnées. Et donc la coordonnée de V0 sur X, elle va se lire ici. Et donc là ici on a un angle droit, donc on a un triangle rectangle, et en appliquant les formules de trigonométrie SO-CATOA, on va trouver que V0x est égal à V0 cosinus alpha, et de la même manière, V0y se lit ici, et donc là, ça va plutôt correspondre au sinus quand on appliquera les formules, et donc on va avoir V0y qui est égal à V0 sinus de alpha. Et puis au niveau de la position initiale, le système est au niveau du point O, donc ses coordonnées, c'est 0, 0. Une fois qu'on a écrit ça, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Et cette loi, elle nous dit que la masse fois l'accélération, c'est égal à la masse fois g ici, enfin c'est égal à la somme des forces. Donc ici, comme il n'y a que le poids qui vaut mg, on a ma est égal à mg, et les masses se simplifient. Donc on récupère simplement a est égal à g. Et puis avant de pouvoir passer à la vitesse et ensuite à la position, il faut d'abord transformer cette équation vectorielle en équation scalaire. Autrement, on ne sera pas capable de trouver des primitives. Donc là, en gros, il faut regarder ce qui se passe sur chacun des axes. Donc là, on va avoir une composante de l'accélération sur x et une composante de l'accélération sur y. Et les coordonnées du vecteur g, avec les axes qui ont été choisis comme ça, c'est 0 moins g. Donc sur x, g donne 0, et sur y, g donne moins g. Le vecteur g donne moins g. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir chercher une primitive séparément, donc de la première égalité et de la suivante. Donc là, une primitive de 0, c'est une constante, donc on va avoir Vx de t. Enfin là déjà on a aussi Ax de t et Ay de t, et là donc on va avoir Vx de t qui va être une constante C1, et Vy de t qui va être égal à moins gt plus une autre constante. Et les constantes, on les trouve grâce aux conditions initiales. Donc là, ici, on sait que si on remplace t par 0 dans Vx, il va nous rester C1. De toute façon, il n'y avait que ça au début. Comme il n'y a pas t qui intervient, il nous reste ça aussi quand on remplace t par n'importe quoi. Donc on a Vx de 0 qui est égal à C1. Et c'est aussi égal à V0 cosinus alpha. Donc on peut en déduire que C1, c'est égal à V0 cosinus alpha. Et on peut faire la même chose ici. Donc là, si on remplace t par 0, il va rester C2. Et on sait que V0y, c'est égal à V0 sinus alpha. Donc C2, c'est V0 sinus alpha. Et on peut faire la même chose que ce qu'on a fait pour passer de l'accélération à la vitesse, mais cette fois-ci pour passer de la vitesse à la position. Donc on va avoir x de t qui va être égal donc à, V0 cosinus alpha par rapport à t, c'est une constante. Donc V0
cosinus alpha t plus une troisième constante, ça sera bien une primitive de v de x, enfin de vx de t. Et pour la deuxième équation, eh bien on va avoir y de t qui est égal à moins gt carré sur 2, plus v0 sinus alpha fois t, plus une quatrième constante d'intégration. Et là, quand on remplace t par 0 dans les deux égalités, il reste simplement les constantes d'intégration, et on sait que les coordonnées du ballon à l'instant t égale 0, c'est 0, 0. Donc en fait, là ici, les deux constantes d'intégration valent 0. Donc on peut simplement les effacer. Et donc c'est comme ça qu'on obtient l'évolution au cours du temps de x et de y. Donc là, contrairement aux deux vidéos précédentes, on a des choses qui se passent sur les deux axes. Et donc on obtient ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin pour x de t et y de t, les équations horaires du mouvement. Horaire parce que la variable qui donne justement les informations, c'est le temps. Donc on a l'évolution du mouvement au cours du temps. Maintenant, ce qui est généralement utile, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Et l'équation de la trajectoire, en fait, ça va être y en fonction de x. Donc là, l'idée, ça va être de remplacer t par quelque chose qui ferait intervenir x. Donc de se débarrasser de t là-dedans pour le remplacer par des trucs en fonction de x. Donc déjà, le lien entre le temps et x, il est donné par la première équation horaire. Donc ici, si on a x qui est égal à v0 cosinus alpha fois t, eh bien on a t qui serait égal à x sur v0 cosinus alpha. Et ensuite, il suffit de remplacer dans y t par x sur v0 cosinus alpha, et on obtiendra l'équation de la trajectoire. Et de ce fait-là, on a y de x qui est égal donc à moins g sur 2v0 au carré cosinus alpha carré fois x carré, plus donc v0 sinus alpha fois x divisé par v0 cosinus alpha. Donc il y a des v0 en haut et en bas qui se simplifient, et il reste sinus sur cosinus. Donc soit vous pouvez laisser sinus sur cosinus, mais sachez aussi que sinus sur cosinus c'est égal à tangente. Pour faire quelque chose d'un peu moins lourd à noter, on peut écrire plus tangente de alpha fois x. Et donc maintenant on a la trajectoire du système, donc y en fonction de x. Et maintenant, dans ce genre d'exercice, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir se demander. Et la première chose, ça va être quelle est la portée du tir. Puisque ici, il y a le ballon qui va partir vers le haut, et puis au moment il va redescendre et il va toucher le sol. Et la portée, eh bien, ça va être la distance entre le point initial et le point d'impact. Et donc, pour trouver cette portée, eh bien, il faut déjà savoir où est le point d'impact. Et ça, le point d'impact, eh bien, on le trouve en résolvant l'équation y de x égale 0. Enfin, en résolvant l'équation y égale 0. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire y de t est égal à 0 ou y de x est égal à 0. Mais là, ce qu'on veut pour calculer la portée, donc la distance, c'est de trouver la position au moment de l'impact. Donc, c'est plutôt trouver la valeur de x qui correspond à y égale 0. Donc, on voudrait résoudre y de x égale 0. Et donc, on a, on remplace tout simplement. Donc, ça fait moins g sur 2v0 carré cosinus alpha carré fois x carré plus tangente alpha de x égale 0. Et ça, là, pour résoudre facilement cette équation, c'est bien de repérer qu'en fait, factoriser par x, ça va nous simplifier la vie, puisqu'on va avoir x facteur de moins g sur 2v0 carré cosinus alpha carré fois x plus tangente alpha. Et donc on va avoir x égale 0, ou bien ce qu'il y a dans la parenthèse égale 0. Et donc vu que j'ai plus beaucoup de place, on va isoler x en une seule fois. Donc ou bien x est égal donc à 2v0 carré
cos alpha carré fois tangente de alpha divisé par g. Et là, en fait, bon, il y a pas mal de formules que peut-être vous connaissez déjà ou pas encore, mais qu'il faut intervenir cosinus, sinus et tangente. Et là, en l'occurrence, donc cosinus carré fois tangente, en fait, ça fait sinus fois cosinus. Et 2 fois cosinus de alpha fois sinus de alpha, ça fait sinus de 2 alpha. Donc, on peut réécrire, en fait, enfin, il y a plein de simplifications. Ça se réécrit beaucoup plus facilement comme V0 carré sinus de 2 alpha sur G. C'est un peu plus condensé que ce qu'il y avait ici. Mais si vous connaissez pas les formules et que vous faites pas les simplifications, c'est pas grave, hein. Cette formule-là, elle est tout à fait correcte. C'est juste que pour faire l'application numérique, ça sera un petit peu plus long de tout rentrer à la calculatrice. Et donc ici, on obtient deux solutions. La première, x égale 0, c'est logique parce que, bah oui, effectivement, à x égale 0, donc à l'endroit où le mouvement débute, eh bien, on a bien y égale 0, mais là, en l'occurrence, la portée, pour la portée, ça va plutôt être la deuxième solution qui nous intéresse. Et quand on fait l'application numérique, on obtient, avec deux chiffres significatifs, 8,8 mètres. Donc c'est comme ça qu'on détermine la portée d'un lancer. Il y a une autre chose qu'on va souvent vous demander de faire une fois que vous aurez les équations horaires et l'équation de la trajectoire, c'est de trouver à quel moment ou à quelle position l'objet, enfin le système, atteint son altitude maximale. Donc là, au niveau de la trajectoire, donc d'abord le ballon monte et puis après il redescend sous l'action de la gravité. Et donc l'idée, c'est de trouver le moment ou bien de trouver la position pour laquelle l'altitude du ballon est maximale. Donc, pour faire ça, soit on peut utiliser ce qu'on sait sur les polynômes du second degré, vu que là, ici, on a que des histoires de polynômes du second degré sur y, appliquer les formules pour trouver les coordonnées du sommet de la parabole, et puis tout se passe très bien. Sinon, une autre façon de faire, c'est de remarquer en fait que au moment où le ballon va atteindre ce point particulier, la vitesse verticale va s'annuler. Parce que là, tant que ça monte, la coordonnée de la vitesse selon l'axe vertical, elle est positive, et au moment où on atteint ce point, elle devient négative, vers le bas. Donc, il y a ce point-là particulier où en fait, on va avoir Vy qui sera égal à 0. Et donc, si on cherche par exemple l'instant où le ballon a atteint son altitude maximale, donc si on réfléchit par rapport à la variable t, eh bien pour résoudre cette équation, on remplace Vy de t par sa formule, donc on a moins gt plus V0 sinus alpha égale 0. Donc on n'a qu'à appeler ce temps-là l'instant t1. Et puis en isolant, on a t1 qui est égal donc à V0 sinus alpha sur g. Et ça, c'est égal à 0,51 secondes. Et puis si on veut trouver à quelle abscisse cette altitude maximale est atteinte, eh bien on peut tout simplement calculer x de t1. Et là, en l'occurrence, on va trouver 4,4 mètres. Et si on veut trouver quelle est l'altitude maximale, eh bien on calcule y de t1. Et là, on trouve 1,3 mètres. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous demandera classiquement pour ce genre d'exercice. Donc d'abord de trouver les équations horaires, puis l'équation de la trajectoire, et puis ensuite éventuellement la portée, et puis le point qui correspond à l'altitude maximale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la flèche pour le mouvement. Donc trouver la portée et la flèche. Et puis après, en fonction de la situation, on vous demandera, on pourra vous demander d'autres questions, mais ça tournera toujours autour de ces notions de portée et de flèche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.